1, le club de l'hiver. Thomas Hill. La suite du club de l'hiver avec notre invité Ibrahim Malouf et notre invité média aujourd'hui qui est un petit peu le Père Noël de TF1 puisque depuis 2005 il est à l'antenne en prime time tous les 24 décembre et il revient donc ce soir avec dans sa hotte un prime, les 12 coups de Noël à partir de 21h05 sur TF1. Bonjour Jean-Luc Reichmann. Bonjour Thomas Hill, comment allez-vous? Quelle belle voix dès le matin. Ah bah quel bonheur de vous entendre, surtout avec cette voix si chaleureuse. Vous êtes un petit peu le propriétaire de la case de Noël, je disais, jusqu'à Nouvel Ordre. C'est vrai, ça fait très longtemps que vous présentez la soirée de Noël. Ouais, c'est même plus vieux que 2005, je crois. Mais vous savez, c'est carrément une fierté pour moi, parce que c'est un signe de confiance par rapport à TF1. Et c'est vraiment une marque. Et je dois avouer que, en ce qui me concerne, je suis très très content de ça et très très fier. Et alors, pour ce réveillon de Noël, vous mettez les petits plats dans les grands. Vous avez réuni certains des plus grands champions de votre jeu de midi qui vont jouer au profit des Restos du Cœur contre 4 personnalités. Thomas, soyons super précis, ce ne sont pas des champions, ce sont des maîtres de midi, faites attention, soyez hyper bien corrects sur le vocabulaire. N'allons pas gangréner, bien sûr, notre concept. Des maîtres de midi. Qui vont jouer contre des personnalités, je peux le dire comme ça? C'est ça? Ouais, c'est un peu ça. En fait, si vous voulez, moi, vous savez, je suis plus avec que contre. Donc, pour être précis, on va jouer effectivement avec Soprano, avec Mimimati. Alors, en plus, avec McFly et Carlito, je suis plus un côté avec. On est ensemble parce qu'on a vraiment besoin d'être ensemble plutôt que contre. Donc, on joue avec pour faire plaisir aux téléspectateurs. Et c'est vraiment votre famille qui a fait la programmation de l'émission ? Écoutez, quasi, parce qu'en fait, on mange très souvent ensemble. Et quand j'ai dit, tiens, qui est-ce que vous aimeriez bien avoir la soirée de Noël autour de la table, elle se partage. On est ensemble et on se dit, tiens, qui est-ce qu'on aimerait bien avoir à table? Et mon fils ado, tout de suite, ça a été McFly et Carlito parce qu'il est fan, il a 16 ans, voilà, c'est la vie. Ma maman, elle était plus sur Mimimati. Après, j'ai des plus grandes qui adorent Gims. Donc Gims, on a dit, mais non, mais Gims sera jamais là, c'est impossible. Et ben Gims est venu avec Vita. Et puis il a été hyper cool, il nous a balancé des petites infos que personne n'avait eu avant. Et ça, j'adore. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis, tiens, Thomas, comme petit boulot? Gims? Avant de faire chanteur. Ouais, allez-y, je vous écoute. Il a bossé dans un fast-food? Non. Presque, mais c'est pas ça. C'est pas ça? C'est quoi alors? Je vais vous le dire, enfin c'est entre autres, parce qu'il y en a d'autres, Gims a bossé à la poste la nuit et il a trié le courrier. Ah d'accord, ah bah voilà, on va avoir des infos. C'est Gims. Ah ouais, non mais on va avoir des grosses infos, mais vous en aurez encore plus ce soir, parce que j'ai demandé aussi à Vita, à tout le monde, et à la fois, voilà, on apprend des choses en s'amusant. Ah ouais, non mais c'est marrant. Alors chaque année, en plus, vous êtes évidemment en tête des audiences à Noël avec ces spéciales, mais alors attention cette année, parce que la concurrence se corse un petit peu. Pas de documentaire sur France 2, mais un jeu présenté par Laurence Boccolini, dans lequel 2 équipes de célébrités s'affrontent pour des associations. Vous redoutez un peu cette nouvelle confrontation ou pas ? Vous savez, c'est ce que je dis toujours, moi la concurrence est un moteur, donc j'ai pas de problème du tout avec Laurence, voilà, qui fait son bonhomme de chemin, qui a décidé de quitter TF1, et moi j'ai aucun souci avec elle, et je pense sincèrement, pour être très fair play, qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, ce sont d'autres personnes. Bon, effectivement, nous on fait une émission qui est rassembleuse. Le prétexte est un jeu parce qu'on a envie de s'amuser aussi dans ce monde qui est quand même pas évident, là où tout le monde, il faut se le dire, tout le monde flippe pour Noël. Si on peut rassembler elle de son côté, moi de mon côté, des gens qui ont envie d'être ensemble, de s'amuser, eh bien écoutez, voilà, à l'époque j'avais un copain qui s'appelait Nagui, et d'ailleurs c'est toujours un ami, je tiens à le dire, et je disais en voix off, vous vous rappelez, puisque vous avez cette culture audiovisuelle, on disait que le meilleur gagne. Vous vous rappelez ça? Bah bien sûr, avec Nagui. Je sais pas comment vous le faisiez, mais c'était extraordinaire. Voilà. Que le meilleur gagne. Voici les 200 candidats qui sont venus jouer avec Nagui. C'était déjà moi, donc voilà. Tout simplement, on est là pour rassembler. On a appris d'ailleurs avec Thierry Beccaro hier que vous étiez aussi la voix off de Motus. La première voix off de Motus. Ah bah ouais. Incroyable. Oui. J'ai fait 1000 émissions avec Thierry et j'ai fait effectivement un petit peu tous les petits boulots derrière quand je suis monté de Montastruc la conseillère.
J'apportais même les cafés à Nagui, j'ai pas honte de le dire, voilà, c'est un pote. Et depuis, les jeux, ça vous a bien réussi. Alors attention à la marche, ça a duré près de 10 ans sur TF1. Là, ça fait déjà plus de 10 ans que vous présentez les 12 coups de midi. Est-ce que vous commencez déjà à penser aux jeux suivants ou pas encore ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour tout vous dire, on arrive dans la 12e année des 12 coups de midi. Ce sera donc l'année prochaine. Et on prépare une année comme jamais, feu d'artifice, un truc de dingue. Et donc, je me suis jamais senti aussi en canne. Je suis en pleine forme et vous allez voir, on va se recroiser parce que j'ai plein de projets dans la hotte de Noël dont je ne vous parlerai pas, mais je vous tease un max. Un petit aperçu quand même, c'est quoi ? De prime time Un nouveau jeu ? Bon, déjà, il y a 3 soirées. Il y a 3 soirées énormes de Léo Mattei pour défendre les enfants, pour faire effectivement de la prévention dans le premier trimestre de l'année prochaine. On va diffuser ces 3 soirées Mattei qui vont parler, je pense, à tout le monde. Avec des nouveaux guests, avec Laurent Ronac notamment. Guests, alors. Il y a Laurent Ronac, il y a Astrid Veillon, il y a Elsa Linguini, il y a que des gens qui sont de belles personnes. Il y a Zoé Félix, on a Thomas Joannet qui va jouer avec sa femme Armelle Dutch. Vous allez tomber de votre chaise, vous êtes bien assis ou pas ? Oui, ça va, oui. Je me tiens, je m'accroche. Qui est-ce que j'ai mis en commissaire de la prochaine, qui est-ce que nous avons mis, pour être élégant, dans la prochaine saison de Léo Mattei, en commissaire, au-dessus de moi ? Dites-nous. Attention. Et ben voilà. On a Tommy Bugsy. Tommy Bugsy, mon papa à moi est un gangster et il devient commissaire. Parfaitement. Vous allez voir. Non mais vous allez voir, vous allez vous marrer. On a Lola Dubini qui est un amour, c'est une espèce de bonbon cette fille qui est géniale et qui est devenue lieutenant. Tout ça pour faire passer des messages, bien évidemment, de prévoyance pour la brigade des mineurs, puisque parce que c'est mon combat, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est la prévention, parce que les enfants, c'est le monde de demain. Et alors, j'ai vu que votre femme a réalisé 2 épisodes de cette nouvelle saison. C'est pas trop compliqué d'être dirigé par sa propre femme ? Comment ça se passe ? Attention, mais c'est l'info people. Bien sûr, ça nous intéresse. Vous avez un jingle là, monsieur le réalisateur. L'info people. Et c'est maintenant l'info people. Écoutez, on a créé effectivement avec Nathalie cette saison il y a 9 ans. Et puis elle connaissait effectivement cette série comme personne. Elle était derrière depuis très longtemps et se laisser diriger. Moi j'ai envie de dire les femmes au pouvoir. Et donc pourquoi pas la mienne. Et donc, et elle m'a déjà dirigé au théâtre. Dans Nuit d'ivresse, on avait travaillé avec Josiane Balasco et elle m'avait dirigé merveilleusement bien. Et puis limite on n'a pas besoin de se parler. Ouais, j'ai pas honte de le dire, mais au moins j'ai plus de problème, vous comprenez Thomas. À partir du moment où c'est elle qui dirige, il y a même plus rien à dire. Parce on a la même ça technique. Va pas, comme ça, voilà, c'est pas de ma faute. Merci beaucoup, Jean-Luc. Effectivement, elle a réalisé la 3e soirée et vous verrez, c'est extraordinaire. Et pour tout vous dire, je suis très fier d'elle. Oui, bravo, merci. On regardera Léo Mattei et puis on regardera bien sûr ce soir à 21h05 les 12 coups de Noël. 12 coups pour Noël, c'est toujours un plaisir. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous dans un instant. On part en vacances avec vous, Ibrahim Malouf. À tout de suite sur Europe 1.